Au commencement, l'Esprit était seul au milieu du néant. Il créa le ciel et la terre, mais tout n'était que ténèbres. Nous sommes au premier jour. T'es là, hibou? Oui. Dis donc, on y voit goutte. Secoue tes bâtonnets rétiniens, que diable! Je croyais que t'étais un rapace nocturne. Oui, jusque-là, moi aussi. Sombre affaire. L'Esprit dit alors « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Oui, ça, c'est le Big Bang. Et là, il faut reconnaître, il a fait très fort. Au deuxième jour, il créa le ciel bleu et la nuit. Au troisième jour, l'Esprit sépara la terre et l'eau, puis introduisit l'herbe et enfin les arbres. Au quatrième jour, il créa le firmament pour fixer le temps, puis le soleil et la lune. Au cinquième jour, le monde devenait de plus en plus beau, et Dieu ordonna que les eaux produisent des poissons qui nagent et le ciel des oiseaux qui volent. Tiens, salut hibou! Salut la corneille. C'est beau ici, on croirait qu'on est mort. Émerger des ténèbres devant ce spectacle, ça ne manque pas de style. Oui, un style Renaissance de toute évidence. Éclaire-moi, hibou. Le livre dit que Dieu a créé en 5 jours ce que le Big Bang a mis plus de 4 milliards d'années à réaliser. Il se la pète pas un peu, là? Sur la base chronologique de l'Ancien Testament, le monde remonterait à environ 6000 ans avant Jésus-Christ. Ok, mais depuis, on a découvert des trucs, non? L'homme de Cro-Magnon et les dinosaures. Dieu a enfoui leurs squelettes uniquement pour ouvrir une section paléontologie dans les universités? Et pourtant, ma chère amie, il y a des millions de gens dans le monde adeptes d'une des 3 religions issues de ce livre, et certains jurent que l'univers n'existait pas il y a 8000 ans. Eh la chouette, je viens de comprendre pourquoi je n'ai pas d'âme. Continue, tu m'intéresses. Nous, les animaux, on n'a pas le niveau pour prêter foi à autant d'incohérences. Au sixième jour, trouvant la terre trop silencieuse, Dieu décida qu'elle devait produire des animaux domestiques et des animaux sauvages. Il prit ensuite de la glaise et de la poussière, et, d'un premier jet, ou presque, il modela l'homme, auquel il insuffla la vie par les narines. L'homme s'appelle Adam. Il lui donna tout pouvoir sur son environnement, l'installa dans le jardin d'Éden et lui dit qu'il pouvait profiter de toutes les richesses à sa guise, mais qu'il ne devait en aucun cas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre du jardin. En manger le condamnerait à mort. À quoi il joue, Dieu, là? Il peut créer un Éden parfait, mais ne peut s'empêcher de créer l'interdit. Omniscient comme il le sait que ça va merder. Dieu contempla son œuvre, il était satisfait. Il décida alors que le 7e jour serait béni et consacré au repos et à sa gloire. Dis-moi, hibou, Adam, il est seul dans le jardin d'Éden, et tout lui est donné. Oui, il n'a rien à faire. Il sert à quoi alors le jour de repos? À glorifier Dieu d'après le livre. Donc, pour Adam, dimanche, c'est le seul jour où il travaille. C'est ça. Je comprends rien. Adam profitait du jardin, mais Dieu le voyait triste. Il décida de lui donner une compagne. Profitant de son sommeil, il prit une de ses côtes. Aïe, ça va pas, non? Et façonna la femme. Elle s'appelle Ève. Adam, très content, fait faire le tour du propriétaire à Ève et lui montre les fruits du pommier auxquels il ne faut pas toucher sous peine de mort. Sinon, le vieux, il va en faire toute une marmelade. Tout juste, la corneille, tu viens de comprendre. S'il n'y avait pas d'interdit, l'histoire s'arrêterait là. Ouais, en même temps, vu l'état de la planète, tu crois que ce serait dommage? Tiens, nous voilà revenus chez nous. C'est fini le stage d'immersion au paradis? Heureusement. Moi, personnellement, ça me déprimait.
L'éternité, je voyais ça un poil plus long, moi, pas toi? Adam et Ève se promènent dans le jardin des délices pour l'éternité. Mais Adam ne sait pas encore que la femme va être la source de tous ses malheurs. À l'évidence, cette histoire a été inventée par un mâle. Un mâle embouché, dirais-je même. Oh, calme-toi, ce n'est qu'une légende. Hibou, ce n'est pas à moi de te rappeler que vous, les rapaces nocturnes, vous avez failli disparaître à cause des peurs engendrées par des légendes ancestrales. C'est vrai, ma foi, tu as raison. Mais tout bien réfléchi, ça n'aurait peut-être pas été un mal. Ça m'étonnait aussi que tu finisses sur une note sympathique.